La délégation de la CFA, conduite par son président Melfout, comprenait une variété des principaux actionnaires représentant l'éducation supérieure, ainsi que des experts de l'agriculture, de l'énergie, de l'informatique, de la société civile et de la gouvernance, et aussi des membres du secteur privé spécialisés dans le commerce et les investissements. Ils étaient venus s'informer auprès de l'ambassadeur Yansane des priorités de son pays en matière de développement après la crise d'Ebola, qui a tué des milliers de personnes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, détruit leurs infrastructures de santé déjà fragiles et sérieusement endommagé les économies des pays de la sous-région. Le président de la CFA a été satisfait de l'audience et des informations reçues. L'ambassadeur Yansane et son équipe doivent être félicités pour ce remarquable exposé sur les priorités de la Guinée en matière de développement et leur disponibilité à répondre aux questions variées de notre délégation. Nous trouvons là un début, une ouverture des potentialités d'investissement dans la construction et dans d'autres domaines. En septembre, nous aurons notre série Brown Bags à laquelle l'ambassadeur sera associé. Je pense que dans 3 à 5 ans, vous verrez un engagement fort entre les États-Unis et la Guinée. Lors des échanges auxquels a participé le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magasuba, l'ambassadeur Yansane a mis l'accent sur les efforts du gouvernement dans le cadre de la stabilisation de l'économie qui affiche aujourd'hui une croissance de 5 à 6%. À propos des questions soulevées, à savoir l'accès des jeunes à la technologie de l'information, le rôle des femmes et la place des communautés dans les activités minières, l'ambassadeur Yansane a déclaré. Il faut que nous puissions nous-mêmes faire en sorte que ces interrogations-là reçoivent des réponses et qu'on puisse maintenir un flot d'informations continu entre la Guinée et le monde extérieur. Et surtout, la perspective que l'APIC puisse ouvrir un bureau aux États-Unis pour faciliter les activités des investisseurs en termes d'enregistrement, en termes de facilitation. Nous pensons que tout cela va dans la bonne direction. Bien sûr, nos interlocuteurs, ils ont posé les questions sur la place de la Guinée sur les rapports de Doing Business. Et nous avons répondu que nous avons quand même gagné une vingtaine de points en peu d'années et que donc ça doit continuer. Créée il y a 24 ans, la CFA a pour but d'informer les Afro-Américains sur l'Afrique et les questions de développement afférentes, d'aider à définir la politique africaine des États-Unis en encourageant les Américains, surtout ceux qui vivent hors de Washington, à jouer un rôle actif auprès des politiciens et des décideurs qui traitent des questions du continent. C'était Atseni Ben Bangoura à Washington.